Ici Rick d'Au Québec On Rock. Écoutez, c'est ma quatrième présentation. Aujourd'hui, on va vous parler des Best Hair Metal Band. Mais avant toute chose, je vais vous parler des prochains posts. On a toujours dans la lignée des sujets qui s'en viennent, des Top Progressive Rock Band, l'historique des bandes de filles, parce qu'il y en a eu quelques-uns, nos groupes canadiens et québécois dans le monde du rock, mes top toujours 15 autres bands préférés. On a fait déjà les 10 premiers. Puis, on a aussi ce qui va venir bientôt, les rock bands d'aujourd'hui. Il y en a quand même une bonne lignée, là. Les plus intéressants. Alors, on va vous faire ça aussi. On n'oublie pas de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification. Fait qu'automatiquement, vous serez averti lors des prochains posts automatiquement. Alors, si on y va tout de suite avec nos top hair metal band, mais avant, on fait un petit historique. Dans les années 70, surtout en Angleterre, ils appelaient ça plus du glam rock. L'époque du glam rock, c'est né pas mal avec T-Rex. Il est un petit peu extravagant là, dans sa présentation scénique puis tout ça. Les groupes anglais comme Sweet, Slade, c'est d'un genre de rock un petit peu flyé, moins conventionnel pour l'époque, mais quand même intéressant. Puis tout ça, ça a évolué. Que je dirais les hair metal bands, eux autres qui sont nés dans la mouvance des années 80 plus, surtout à Los Angeles, sur la Sunset Boulevard. Quelques groupes également ont dit que c'était plus le gay Los Angeles Metal, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que je vais faire un petit récapitulatif de, selon moi, en tout cas, pas mal les best. En tout cas, ceux-là qui montrent plus c'est quoi. C'est un mouvement qui a quand même duré quelques années, 7-8 ans, je dirais à peu près, jusqu'à l'avènement du grunge, fin 80, début 90, qui a pas mal chassé les hair metal bands de la scène, je dirais. Le grunge, malheureusement aussi, qui a duré à peu près, bon, du point de vue populaire, 5-6 ans à peu près, maximum. Fait qu'on y va. À l'occasion, je peux vous montrer les pochettes d'albums que j'ai ou de CD. Des fois, à l'occasion, j'en ai plus. Je les ai déjà eus, je les connais, mais je les possède plus parce que j'ai déjà été victime d'un vol, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on y va avec Dokken, un de mes groupes préférés également. Très intéressant comme band. Je peux toujours vous nommer une tune ou deux de cette band-là. Fait que si vous allez écouter ça sur YouTube, à moins que vous l'ayez déjà, là, mais vous pouvez entendre ça. Dream Warrior, un des films de Nightmare on St. Helm Street. En tout cas, cette tune-là a joué dedans, Dream Warrior de Dokken. It's Not Love. Également, cette band-là. Très intéressante chanson. Le guitariste, il roule, il est très intéressant, il est assez élevé quand même dans sa prestation. On a Wasp, mais c'est le plus métalleux des groupes de hair metal, mais au départ, en tout cas, il était un peu, on pouvait le considérer comme ça, hair metal band. Wasp, White, Anglo-Saxon, Protestant, différents noms qui peuvent dire l'acronyme de Wasp. Très intéressant comme band également. Je vous invite à écouter I Wanna Be Somebody, Wild Child, Blind in Texas. C'est pas mal les tunes qui définissent Wasp. C'est là que vous allez voir si vous aimez le band ou non. On a Cinderella. Cinderella. Groupe assez intéressant aussi de cette époque-là, hair metal band. On a Shake Me, une tune qui groove, là, à roule. Heartbreak Station, plus smooth, tempo plus smooth, intéressant. On a Striper, un de mes groupes favoris aussi, mais qui plaît pas tous aux métalleux, évidemment. Les gars en jaune et noir, évidemment. To Hell with the Devil, très intéressant comme, quand même, design et look. Moi, j'aime bien cet album-là. La tune To Hell with the Devil est très intéressante. Plus tard, au début des années 90, ils ont sorti Against the Law, un album qui, lui, à un moment donné, ils ont laissé un petit peu le marketing plus des bibs et du jaune et noir. Ils sont devenus un peu plus rocker dans leur image. Two Bodies, One Mind, One Soul. C'est une tune assez intéressante aussi. Là, on tombe dans un autre domaine. Motley Crue.
Je sais pas si on voit bien le pentagramme ici. Au départ, il y avait plus un look sataniste que juste hair metal band, mais ça n'a pas duré. Parce qu'après ça, ils sont devenus plus street rocker. Et voilà, avec le look, puis bon, avec les filles, puis tout le système de band. Ben écoutez, très intéressant Motley Crue, vous connaissez ça sûrement. Moi j'aime bien Wild Side, riff de guitare très intéressant. Dr. Feelgood, un petit peu plus tard dans les années 90, ils ont sorti ça. On a Def Leppard. Tout le monde connaît Def Leppard. Ils sont nés au début, fin de 70, début 80. C'était pas vraiment un hair metal band, c'était plus street rock and roll band. Mais Pyromania est arrivé en 83 avec un changement de son, un seul coup de snare, puis les cheveux nous dressent à la tête. Très intéressant comme enregistrement. Si vous voulez savoir de quoi ça ressemble, écoutez Foolin' de Def Leppard, très intéressant. Ils ont fait des balades un peu Love Bite puis tout ça. Là. Mais ça a été un des groupes les plus populaires de toute cette période-là, indéniable. On a Firehouse. Malheureusement, je me suis fait voler cet album-là. Je ne les ai pas tous rachetés. Un groupe assez intéressant aussi, qui pouvait faire des balades à l'occasion, mais une drive très intéressante. Twisted Sister. Tout le monde connaît I Wanna Rock, puis bon, ces choses-là, mais ils ont des tunes très intéressantes. Under the Blade pour les vrais rockers, là. À rock, cette tune-là. Mais c'est sûr qu'ils ont un look assez inspiré. Je ne sais pas, là. Il y a des filles qui se maquillent pas de même, en tout cas. Fait que c'est un look très extravagant. Mais le gars, Snyder, le chanteur principal, il a quand même la drive. Là, il est allé défendre un petit peu la musique de l'époque au Congrès américain qui faisait des revendications parce que les paroles de chansons, puis c'était trop osé, puis ci, puis ça. Il est allé faire des présentations au Congrès quand même. Il s'est bien présenté, puis on n'a pas eu l'air d'une gang de cave. White Lion. Ça aussi, c'est très intéressant. Ils ont pris des vieilles tunes comme Raid All Love, puis j'adore White Lion. D'ailleurs, je pense que je vais être capable de vous en mettre un petit extrait ici. Lights and Thunder. Ce qui... Joe Brata, c'est guitariste. Lights and Thunder, celle-là, ouais. Et voilà. Ça, c'est du White Lion. J'apprécie beaucoup. Warrant, un autre groupe de l'époque. Malheureusement, son chanteur principal, Jenny Lane, il s'est suicidé il y a une couple d'années, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont fait une balade, I Saw Red. Très intéressant, vous irez voir ça. Il y a des petits plus rock, des tunes un petit peu plus rock. Uncle Tom's Cabin. Très intéressant. Lizzie Borden, j'en ai pas avec moi. C'est l'espèce d'Alice Cooper, mais du hair metal des années 80. Lizzie Borden, très intéressant comme musique. Love is a Crime, Rod of Iron, My Midnight Things. Ils ont pris quelques tunes de d'autres bandes. Burning for You de Blood Stockout, ils l'ont pris. Live and Not Die de Paul McCartney. Très intéressant comme band, mais le show scénique, là, la présentation de Lizzie Borden, très intéressant. On a un groupe assez, le plus hard rock de la gang, je dirais LA Guns, dont le guitariste Tracy Guns a fait partie de Guns N' Roses au début, avant qu'il y ait un disque. Ils ont continué à appeler ça Guns N' Roses, mais le guitariste, lui, il est revenu à ses racines principales. Très intéressant comme band. Je vous suggère d'écouter la tune One More Reason. On a Faster Pussycat, qui est un hair metal aussi qui a été assez populaire. House of Pain, une de leurs tunes les plus populaires. Poison, évidemment, qui est de... À un moment donné, là, ils ont fait une pochette d'album, c'est épouvantable. Les gars, ils étaient maquillés, là. Hop là,
En tout cas, mais jusqu'à cet album-là, au début des années 90, Flesh and Blood, leur musique était so-so, à mon avis, à moi. Là. Mais à partir de Flesh and Blood, c'était très intéressant. Je vous conseille là-dessus Valley of Love Soul, très bon. Flesh and Blood Satisfied Life Goes On, une petite balade un peu. On Skinny Pop, c'est la plus populaire de la gang. En tout cas, un album très bon. À mon avis, là, plusieurs chansons excellentes là-dessus. On a TNT, mais ça, c'est un groupe norvégien, ce qui est rare pour un hair metal band. Crimson Glory, Lonely, qui est une de leurs tunes les plus... En tout cas, qui définit un peu c'est quoi ce groupe-là. Crimson Glory. On a Danger Danger, très poppy hair metal band avec Naughty Naughty. Vinnie Vincent. Ça aussi, ce gars-là, Vinnie, il est ici. Il a joué pour Kiss pendant 2 ans. Très intéressant guitariste. Il a sorti 2 albums. Je vais vous en mettre une petite partie de... Vous allez voir que ce gars-là, il rouille. Et en tout cas, vous voyez le genre, là, ça rock quand même pas pire parce que là, on n'a pas trop de temps. Ensuite de ça, évidemment, on s'en va avec les plus connus. On a Bon Jovi, pas besoin de vous le présenter plus que ça. Et Whitesnake, qui ont fait une... Whitesnake, évidemment, qui existait déjà avant la période hair metal, mais ils ont continué et sont devenus absolument très populaires autant que Bon Jovi. Mais ils ont fait, à un moment donné, une des plus belles pochettes dans le monde du rock. Come and Get It. Moi, j'adore cette pochette-là. Et Whitesnake également, bon, ouais, tout le monde les connaît aussi. Fait que ils ont été très populaires, puis c'est un très bon band également avec John Size à la guitare pour la période hair metal. Fait qu'écoutez les amis, c'est ce qui complète notre pause d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être là et bien sûr, je vous souhaite à la prochaine.